Donc je reviens donc pour une vidéo pour vous présenter donc deux mini-albums. Donc c'est deux mini-albums qui sont sensiblement identiques puisqu'ils sont sur le même thème, mais que j'ai réalisé avec quelques photos un petit peu différentes et avec des éléments de déco un peu différents également. Alors le premier mini, donc qui est sur le thème du baptême de ma filleule. Donc je l'ai fait dans des tons un petit peu roses. Donc il se présente, en fait il s'ouvre comme ça et non pas comme ça. Donc initialement en fait il était prévu pour être vu comme ça et donc s'ouvrir comme ça, et en faisant les trous ici je me suis trompée de sens pour l'une des couvertures et donc du coup voilà, ça a donné cette ouverture comme ça, et au final j'aime bien parce que ça change un petit peu des ouvertures classiques on va dire. Donc voilà, donc le résultat me déçoit pas du tout. Alors pour la couverture, j'ai exactement fait le même principe que un mini-album dont j'avais filmé la réalisation des couvertures. Donc là j'ai exactement fait le même principe, donc j'ai toujours pris ma cartonnette, j'ai toujours mis du papier craft, enfin du papier gommé on va dire, donc celui-ci les couleurs blancs, donc pour faire les bords, et j'ai recouvert de papier, et bien évidemment comme à mon habitude j'ai tout collé au double face. Donc pour la couverture, donc je suis restée relativement simple parce que moi j'aime pas les choses volumineuses sur les couvertures, et puis j'aime bien quand ça peut se ranger facilement. Donc j'ai rien mis de volumineux sur ou en relief en tout cas sur ma couverture. J'ai juste rajouté avec un alphabet ici donc l'événement et la date, et j'ai rajouté un petit stickers et puis j'ai fait le tour du stickers avec un crayon gel pailleté couleur rose. Donc sur ma couverture, donc au niveau du papier, j'ai ancré les bords avec une encre Distress. Donc j'ai utilisé celle-ci. Au niveau de l'arrière, j'ai ancré exactement pareil, donc j'ai fait le même principe. Comme vous pouvez le voir, que ça soit à l'avant, à l'arrière ou à l'avant, j'ai utilisé un rhodoïde donc que j'ai remis dessus, et pour le maintenir à la couverture j'ai utilisé ici des angles en métal, donc ceux-ci sont plutôt couleur argentée. Donc voilà, je suis restée simple, donc j'ai juste rajouté le tampon fait main ici, mais j'ai rien fait de particulier on va dire pour les couvertures. Alors bien évidemment j'ai aussi habillé l'intérieur des couvertures, hein. Je l'ai pas précisé, mais bien voilà. Et c'est ancré également avec la même Distress. Alors bien évidemment j'ai mis des petits post-it sur les photos puisque je ne souhaitais pas montrer qui était sur les photos. Puis surtout j'ai pas forcément l'autorisation non plus de toutes les personnes, donc voilà, pour couper court je mets des post-it, donc désolée. Et donc voilà, donc au niveau des papiers, donc j'ai utilisé des papiers de chez Action, donc les petits blocs qui font 15 sur 15. Donc c'est vrai que l'album, les couvertures, j'ai mis 16 sur 16, et pour les pages c'est 15 sur 15. Et donc au niveau du papier, donc c'est du papier qui est assez fin, donc pour éviter que ça gondole un petit peu trop, etc. J'ai collé donc mes papiers sur de la cartonnette également, mais qui est un petit peu moins épaisse que la couverture. Alors pour cette première page, ou en tout cas de manière générale, je vais plutôt dire comme ça, de manière générale j'ai utilisé des embellissements que j'avais eu chez Action, donc des stickers je crois et des chipboards qui viennent de chez Action. J'en avais également trouvé chez Nose. Et j'ai également utilisé les die cuts de la collection Enchanted de chez Simple Stories. Voilà, qui sont orientés on va dire princesse, etc. Ça va avec la collection un peu Disney de chez Simple Stories, mais là c'est vraiment axé petite princesse, etc. Donc ça collait pile poil à mon thème. Alors ici pour cette première page, donc j'ai ici utilisé une chute que j'ai également ancrée sur les bords, et j'ai maté ma photo donc sur du papier violet, et j'ai également ancré les bords toujours avec la même Distress.
Donc ici, donc ça c'est un stickers 3D où j'ai noté la date de l'événement. J'ai rajouté donc ici donc le cadeau que j'ai offert pardon à ma filleule. Donc comme c'était ici c'est moi qui lui donne le cadeau, donc voilà, j'ai rajouté le petit embellissement en métal et donc le petit papillon ici donc qui vient de chez Simple Stories. Donc j'ai rajouté en fait les paillettes dessus et j'ai ancré les bords. Et donc là c'est des petits die cut également, toujours de la même collection. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà. Alors pour la page suivante. Alors pour la page suivante, alors hop. Donc toujours donc les papiers, tous les papiers ici, hein, ça vient de chez Action. Donc j'ai également maté ma photo donc sur un papier qui est un peu plus irisé. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc j'ai toujours ancré les bords avec la même distress. Et donc au niveau ici, donc ça vient toujours de chez Simple Stories. Donc je l'ai collé sur la photo. J'ai rajouté quelques demi-perles. Pour ça, donc en fait c'est un die cut qui était donc de la collection Simple Stories. Donc c'est juste le rond. Et j'avais envie en fait de le refaire ressortir un petit peu autrement. Donc en dessous j'ai collé une grande fleur dans les tons rose foncé et j'ai rajouté par dessus en 3D donc le die cut. Et ensuite j'ai rajouté un petit élément ici en métal donc que j'ai attaché avec un petit ruban. Voilà, mais il est pas voilà, le petit élément en métal est pas collé. Voilà. Alors pour la page suivante, donc j'ai toujours maté ma photo, donc toujours sur le même papier irisé, toujours ancré avec la même distress, et j'ai rajouté en dessous en fait une espèce de tulle pour un peu comment dire atténuer le papier qui était un peu chargé. Voilà, ça apparaît pas forcément bien la vidéo, mais en vrai ça atténue quand même un petit peu, ça fait comme un voile en fait sur le papier. Donc j'ai rajouté donc ici un petit die cut avec alors ça c'est pas un badge à la base, c'est un brads. Seulement voilà, donc ici c'était un peu difficile pour moi de couper, enfin de passer les pattes derrière, etc. Donc moi ce que je fais sur ce type de brads, c'est que je coupe les petites pattes avec une pince coupante et je colle en fait tout simplement avec de la colle chaude. Et ça fait comme un petit badge. Et donc ici, donc toujours un stickers en 3D. Voilà. Alors ici, je vais mettre comme ça. Voilà. Alors pour cette page, donc toujours dans les tons roses. Alors là j'ai pas maté ma photo parce qu'en fait j'ai collé la plume donc sous la photo avec de la colle chaude et ça faisait déjà assez épais. J'avais peur qu'en mettant un autre papier sous ma photo ça fasse gondoler encore plus la photo en fait. Donc voilà, j'ai pas tenté, donc j'ai juste collé ma photo comme ça. J'ai rajouté ici un stickers Remember et j'ai rajouté donc des strass, perles de pluie, voilà, et puis des demi-perles, et puis j'ai rajouté un petit décor, donc ici une petite arabesque pailletée avec donc des petites fleurs en tissu. Donc ce genre d'embellissement je colle avec la colle chaude, c'est nickel. Voilà. Donc pour la suivante, alors elle est toujours dans les tons roses, hein, bien évidemment. Donc pour la suivante, j'ai donc toujours maté ma photo, toujours ancrée avec la distress. Donc là j'ai rajouté le mot marraine, puisque c'est le moment où je signe le registre.
J'ai rajouté cette dentelle en fait et je l'ai collée pardon, avec du double face mais relativement fin pour voilà pas que ça fasse voilà qu'on puisse, ça donne un petit peu plus de relief, voilà que ce soit pas collé directement tout sur le papier. Donc là toujours c'est un bras hein, donc j'ai fait exactement pareil que tout à l'heure. Hop, voilà. J'ai rajouté des demi-perles et puis j'ai rajouté cette fleur. Bon, la fleur elle est un peu épaisse donc du coup ça fait gondole, enfin ça c'est vrai que j'avais de la marge avec ma grosse reliure mais il y a quelques embellissements comme ça épais qui au final j'aurais peut-être pas dû les mettre parce que ça fait un peu, le résultat est un petit peu épais quand même. Alors là c'est un embellissement en bois que j'ai colorisé entre guillemets avec un stylo gel blanc tout simplement, je me suis pas embêtée et j'ai rajouté quelques demi-perles. Donc dans des tons on va dire plutôt rose pâle, je sais plus si j'ai utilisé des roses foncées sur celui-ci, mais globalement j'ai utilisé soit rose pâle soit rose foncé. Alors ensuite donc pour cette page donc j'ai maté ma photo, j'ai rajouté de la fausse couture ici, j'ai toujours ancré bien évidemment aussi, donc j'ai rajouté un die cut que j'ai ancré, j'ai rajouté une demi-perle et puis un strass voilà cœur. Ici donc c'est moi et ma filleule, donc j'ai rajouté le sticker en 3D You and Me, et puis ici ça provient d'un bloc de chez Toga, les blocs pour le journaling en fait. Il me semble que celui-ci c'est sur le thème de la Saint-Valentin. Bon voilà, on peut quand même l'utiliser pour d'autres occasions. Donc j'ai rajouté ici des demi-perles puisque l'inconvénient de ces blocs là, c'est que pour enlever les feuilles il faut déchirer, c'est à spirale en fait. Il n'y a pas un système pour couper proprement. Donc du coup j'ai quand même gardé le haut parce que je voulais pas couper. Et voilà, j'ai rajouté des petites demi-perles. Et donc ici, donc toujours un brasse, donc toujours le même système que précédemment. Puis j'ai rajouté mon petit journaling. Donc j'ai ancré bien évidemment aussi. Voilà, donc pour la page ensuite suivante. Donc ici, j'ai collé ma photo directement sur le papier. J'ai rajouté une fausse couture autour avec toujours mon crayon stylo gel blanc. J'ai ici rajouté un stickers voilà qui est un peu doré puisque c'est vrai que je trouvais que là le doré allait bien sur au niveau de la photo parce qu'il y a beaucoup un petit peu de marron et tout ça, donc je trouvais que ça collait bien. Alors ici j'ai rajouté un stickers, alors, je trouve qu'il ressort pas beaucoup, j'aurais pas dû utiliser celui-ci ou pas le mettre comme ça parce qu'au final je trouve que ça fait comme un petit peu du ton sur ton, donc je trouve que ça ressort pas terrible, mais bon c'est pas grave. Et donc ici en fait c'est deux embellissements, c'est deux die cut hein, que j'ai collés, donc une fleur et puis avec ici une espèce de feuille, voilà donc je les ai collés, on a l'impression que c'est un die cut entier mais en fait c'est bien deux différents. Voilà. Alors pour la suite, donc pour cette page, donc ici ça vient toujours d'un blog de chez Toga, hein, les blogs pour le journaling, mais là c'était la collection, c'est un vintage je crois. Donc j'ai fait mon journaling, j'ai rajouté ici des petits die cut, donc là qui viennent de chez Simple Stories, donc pareil pour celui-ci. J'ai maté ma photo sur un papier un peu violet puisque il y avait un peu de violet. Et voilà, il n'y a rien à dire de plus sur cette page. Alors ici, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est on va dire une espèce de mini collé dans le mini. Voilà, donc c'est un mini-mini. Et donc, au niveau de la décoration de la page de manière générale, ici j'ai mis deux petits papillons donc avec une perfo. Je l'utilise assez souvent donc je pense que vous l'avez déjà vu. Et j'ai mis des demi-perles. J'ai décoré un petit peu avec des die cut. Ici un stickers. Et le ruban ici en fait est pour fermer l'album. Et il est fixé en fait derrière avec du double face. Voilà. Alors je vais vous montrer tout ça. Alors je l'ai coupé un peu court, donc du coup je galère un peu à refaire mon nœud, mais ça va, je m'en sors quand même. Donc ça se déplie
de cette manière. Voilà. Alors oui, bien évidemment, vous n'allez pas voir. Voilà, donc ça se déplie un peu comme ça. Voilà. Donc j'ai rien mis derrière. J'ai juste mis du papier. Donc il faut savoir que il y avait sur ce petit accordéon, il y avait donc une face qui était pas décorée mais imprimée, on va dire, et une face qui était blanche. Donc moi j'ai utilisé la face qui était imprimée, et comme j'avais pas envie forcément qu'on voit du blanc ici, j'ai mis du papier, j'ai ici mis du masking tape. J'ai fait le choix de pas décorer ici parce que c'était déjà assez épais, donc j'ai pas voulu en rajouter. Donc voilà. Alors, je vais rezoomer un petit peu. Voilà. Alors pour cette page, comme la photo était assez grande et que je voulais garder ma fiole, je voulais pas la couper. Donc du coup j'ai choisi de coller la photo en faisant les contours en fait, enfin sur la totalité de la page, et puis j'ai découpé ensuite pour garder la forme du petit accordéon. Donc sur la page, en fait, enfin sur la photo, j'ai pas rajouté grand chose, j'ai juste mis ici donc des espèces de sequins, une fleur en tissu, une demi-perle, et ici en fait toujours une fleur en sequin avec une demi-perle. J'ai rien fait de plus. Donc ici en revanche j'ai découpé donc ma photo en ovale, donc avec le shape cutter et un gabarit, les gabarits ovales, et j'ai coupé donc un ovale plus grand, donc avec tout simplement au niveau du gabarit celui qui est plus grand. J'ai ancré, voilà, c'était pour mater en fait ma photo proprement. J'ai rajouté ici un petit sticker, non c'est pas des stickers, c'est un petit arabesque, voilà, pailleté, et j'ai rajouté un tamponnage. Donc le tamponnage je l'ai fait à la StazOn pour que ça, voilà, ça imprègne bien la photo, que ça baffe pas par la suite. Voilà. Et puis donc ici c'est du papier un peu comme si c'était du papier glacé, donc je craignais quand même que de la Versafine, etc. ça tienne pas bien dessus. Donc voilà, donc pour la page suivante, pour les pages on va dire suivantes. Donc là j'ai utilisé le même principe que pour la première photo, j'ai gardé la photo, voilà, je voulais pas la découper parce que je la trouvais chouette, et donc j'ai collé sur l'ensemble de la page, et puis j'ai rajouté voilà une demi-perle et puis des die cuts. Alors ici j'ai juste pris une partie de la photo, donc je l'ai un peu découpée. J'ai rajouté une fausse couture, on va pas la voir. Ici je zoome, voilà, donc on la voit ici sur le haut, voilà, donc au crayon, avec un crayon, enfin stylo pardon, gel rose irisé, et donc voilà, j'ai rajouté donc des die cuts. Là c'est un sticker sans relief, des demi-perles, et voilà, donc j'ai rien fait de spécial, j'ai pas voulu trop charger en embellissement parce que c'était déjà bien épais. Donc pour vous donner une idée, ça fait quand même cette épaisseur là en fait, hein. Donc ça fait un bon centimètre de ce côté-ci, et vous voyez on n'est pas loin du 2 cm ici. Donc voilà, donc je fermerai après. Alors pour la page suivante, alors du coup comme j'ai fait mes zooms, voilà, on va le mettre comme ça. Alors pour la page suivante, donc j'ai mis ma photo, donc je l'ai pas matée non plus, j'ai arrondi les angles. J'ai donc au préalable collé donc de la dentelle, donc toujours avec un, comment ça s'appelle, un scotch double face relativement fin, pour voilà, puis je trouve que ça rend pas mal. Et puis donc toujours le même système, hein, du brads que je colle comme un badge. Donc ici un petit die cut. Le bon appétit, en fait il était quand même assez pétant au niveau du rose, donc je trouvais que ça ressortait un petit peu trop au niveau de ma page. Donc je l'ai atténué un peu le rose en passant avec mon doigt du gesso dessus. Voilà, donc j'ai rien fait
enfin rien de bien compliqué, juste pour atténuer un peu le rose. J'ai rajouté un die cut ici, une demi-perle. Alors ici, ça provient d'un dice qui vient de chez Toga, je crois. Et au niveau de... je sais pas si on va le voir. Voilà, ça brille un petit peu parce que j'ai utilisé un stylo feutre, en fait, un pailleté. Donc couleur violet. Donc ici, à la base, ça devait pas être comme ça. En fait, je voulais juste tamponner justement ce tampon en haut. Et quand j'ai réalisé le tampon, bah en fait avec toute l'épaisseur qu'il pouvait y avoir, malheureusement j'ai pas réussi à le tamponner correctement. Donc en fait ça a un peu merdé ici. Donc j'ai quand même tenté de le refaire plusieurs fois, de le repasser plusieurs fois. En tombant juste, j'ai eu de la chance, mais à chaque fois il y a le même endroit, donc ça imprégnait pas. Et donc j'ai cru que mon tampon était défectueux, parce que j'en ai déjà eu un comme ça, où effectivement quand je tamponne, bah, j'ai une partie du tampon qui ne se tamponne pas parce qu'il n'est pas à la bonne hauteur. Enfin, je sais pas trop si je m'explique bien, enfin bon bref. Donc en fait, je l'ai tamponné sur un papier à côté pour voir si il était bien ou pas. Effectivement, c'est juste parce que j'avais de l'épaisseur ici et que ça voulait pas tamponner comme je voulais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retamponné mon motif sur un papier un peu irisé. J'ai ancré les bords, puis je l'ai mis en relief. Voilà, avec de la mousse 3D, tout simplement. Et donc ici, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais j'avais rajouté un petit sticker. Voilà. Alors pour la page suivante, donc ici, c'est effectivement, donc j'ai rajouté ici avec un alphabet, donc le mot cuistot, puisqu'en fait ici c'était les personnes qui s'occupaient de nous servir à table et qui se sont occupées justement du service, on va dire. Et donc voilà, donc là ici j'ai rajouté donc un sticker en 3D, une demi-perle, donc quelques demi-perles. Et en fait ici donc j'ai rajouté donc ce tampon, donc là je l'ai ancré également à la StazOn. Et pour faire, et là en fait ici c'est le motif du papier tout simplement. Et pour faire, je trouvais que ça faisait un peu fade. Donc ce que j'ai rajouté en fait au niveau, on va pas bien le voir je pense. Voilà. Ce que j'ai rajouté, c'est une note de doré avec les H2O. Donc là c'est la collection Pearl, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc en fait c'est... je vais pas dire qu'elles sont transparentes, mais en fait c'est juste ça donne juste de l'irisé, ça va pas coloriser franchement, ça donne juste l'aspect irisé. Donc moi j'ai choisi le doré parce qu'il y en avait déjà un petit peu dans mon album et que bah ici voilà il y a un petit peu de doré aussi. Voilà ce qu'on peut dire sur cette page. Et la dernière, donc c'est en fait tout simplement le moment du gâteau. Donc voilà, j'ai aussi découpé ma photo en ovale. J'ai ensuite rematé ma photo donc en utilisant également le shape cutter, donc toujours avec les gabarits. Et puis ensuite, donc je suis venue ajouter ici donc des fleurs en tissu. Et donc là des petites feuilles dorées, donc collées à la colle chaude. Ici donc toujours mes arabesques roses pailletées avec deux fleurs également en tissu, des demi-perles et puis un embellissement métal donc gâteau. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce premier mini album. Donc je reviens tout de suite avec le second.